Tout le monde pensait que je n'étais qu'une simple mécanicienne d'une petite ville qui avait eu le coup de chance de sa vie en épousant un milliardaire. Même la famille de Maxime me traitait comme une moins que rien. Mais quand des braqueurs armés ont fait irruption à notre mariage, ils ont découvert quelque chose sur moi qui a choqué tout le monde, y compris mon propre mari. Avant que je vous raconte comment le jour de mon mariage est devenu un champ de bataille, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche. Cette histoire va vous scotcher, avec des rebondissements que vous ne verrez jamais venir. Croyez-moi, rien n'est ce qu'il paraît. Je m'appelle Chloé et il y a 6 mois, j'étais juste une mécanicienne de plus, couverte de cambouis, dans une petite ville du nom de Guéret. J'avais un minuscule garage qui me permettait à peine de joindre les deux bouts, mais il était à moi. Chaque matin, j'attachais mes cheveux, j'enfilais mon bleu de travail et je me salissais les mains en réparant des moteurs. Ce n'était pas glamour, mais ça m'apportait la paix après tout ce que j'avais traversé. Ce mardi de mars a tout changé. Une élégante Maserati noire s'est arrêtée devant mon garage, de la vapeur s'échappant de sous son capot. L'homme le plus séduisant que j'ai jamais vu en est sorti. Grand, cheveux bruns, parfaitement coiffé, portant un costume qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 3 mois. Il détonnait complètement dans mon petit garage. « Excusez-moi, vous pouvez m'aider ? » « Ma voiture vient de me lâcher, » dit-il, et sa voix était douce comme du miel. Je me suis essuyé les mains sur mon bleu de travail et je me suis approché. « Laissez-moi jeter un œil. » Un seul regard sous le capot m'a tout dit. La durite de votre radiateur a lâché. C'est une réparation facile, mais il faudra attendre environ 1 heure. Il a semblé surpris que je sache de quoi je parlais. La plupart des gens supposaient que, parce que j'étais une femme, je faisais juste semblant de m'y connaître en voiture. Mais cet homme, Maxime Dubois, comme je l'ai appris plus tard, m'a vraiment écouté lui expliquer ce qui n'allait pas et comment j'allais le réparer. Pendant que je travaillais, nous avons discuté. Il était fasciné par ma connaissance des moteurs, me posant des questions sur différents modèles de voitures et de réparation. La plupart des riches me traitaient comme si j'étais invisible, mais Maxime semblait sincèrement intéressé par ce que j'avais à dire. Quand j'ai terminé la réparation, il a insisté pour payer le double de mon tarif habituel. « Est-ce que ça vous dirait d'aller prendre un café un de ces jours ?» m'a-t-il demandé en partant. J'ai failli rire. Cet homme dans son costume hors de prix qui invitait une mécano à sortir. Mais quelque chose dans ses yeux semblait sincère. Bien sûr, je me suis entendu dire. Ce café s'est transformé en dîner, qui s'est transformé en longue promenade et en conversation tard dans la nuit. Maxime m'a dit qu'il était le PDG d'Innovatech Dubois, une entreprise valant des milliards d'euros que son père avait bâtie. Je lui ai parlé de mon garage, de mon amour pour la réparation, et de ma vie tranquille à Guéret. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est pourquoi j'avais choisi une vie si simple, ou ce que je fuyais. 3 mois plus tard, il m'a demandé en mariage. Pas avec un grand geste romantique, mais lors d'une soirée tranquille dans mon petit appartement au-dessus du garage. « Chloé, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, » a-t-il dit en posant un genou à terre. « Tu es vrai. Tu es authentique. Et avec toi, je me sens moi-même, pas juste comme un compte en banque. Veux-tu m'épouser ? » J'ai dit oui, mais une partie de moi se demandait si je ne faisais pas une énorme erreur. Maxime connaissait Chloé, la mécanicienne, mais il ne savait pas qui j'étais vraiment avant de devenir cette personne. Dès l'instant où j'ai rencontré la famille de Maxime, j'ai su que j'allais avoir des problèmes. Sa mère, Martine Dubois, était tout ce que j'attendais de la femme d'un milliardaire, un style impeccable, couverte de diamants, et me regardant comme si j'étais quelque chose de déplaisant dans lequel elle venait de marcher. « Alors, c'est vous, la mécano ?» a-t-elle lancé quand Maxime nous a présentés dans leur domaine. Pas de « enchanté » ou de « bienvenue dans la famille », juste « la mécano », comme si c'était une sorte de maladie. La sœur de Maxime, Clara, était encore pire. 25 ans, jamais travaillé un seul jour de sa vie, et elle s'était donnée pour mission de me rappeler que je n'étais pas à ma place. C'est si intéressant que Maxime épouse quelqu'un d'aussi différent, dit-elle avec un faux sourire.
Je veux dire, on s'est toujours demandé quel genre de femme pourrait détourner son attention de toutes ces femmes d'affaires accomplies et de ces mondaines qu'il avait l'habitude de fréquenter. Leur père, Gérard, était plus subtil, mais tout aussi froid. Il hochait poliment la tête quand je parlais, mais sans jamais vraiment s'engager dans la conversation. Je pouvais le voir calculer dans sa tête, quels dégâts ce mariage va-t-il causer à la réputation de la famille. Le pire, c'étaient les commentaires qu'il pensait que je n'entendais pas. Lors de notre dîner de fiançailles, je suis allé aux toilettes et j'ai entendu Martine parler à ses amis. Je ne sais pas ce que Maxime lui trouve. Elle est si ordinaire. Et ses mains, on voit tout de suite qu'elle travaille avec. Que vont penser les gens? Clara a renchéri. Elle en a clairement après son argent. Je veux dire, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Elle a dû voir des signes euros dès l'instant où il est entré dans son petit garage. Même l'organisation du mariage était un cauchemar. Martine a tout pris en main, prenant des décisions sans me consulter. Fais-moi confiance, ma chère. Je sais ce qui est approprié pour notre famille, disait-elle chaque fois que je suggérais quelque chose. Elle a choisi le lieu leur domaine familial, les fleurs, le menu, et a même essayé de choisir ma robe. La seule chose sur laquelle j'ai tenu bon, c'était la liste des invités. J'ai insisté pour inviter mes parents, Jean-Claude et Monique, et mon frère Julien, même si Martine avait clairement fait comprendre qu'elle pensait qu'il ferait honte à la famille. Mes parents, des gens bien, de durs travailleurs qui m'ont élevé avec amour et des valeurs, se sentaient si mal à l'aise avec la famille de Maxime qu'ils ont à peine parlé lors des événements précédant le mariage. Mon frère Julien, cependant, était différent. Il avait servi dans l'armée avec moi des années auparavant, et il était le seul à connaître ma véritable histoire. La veille du mariage, il m'a prise à part. « Chloé, tu es sûre de toi? Ces gens ne te méritent pas. Ils n'ont aucune idée de qui tu es vraiment, ni de ce que tu as fait pour ce pays. » C'est justement le but, Julien, lui ai-je répondu. Je ne veux plus être cette personne. Je veux juste être Chloé, la mécano qui est tombée amoureuse d'un homme bien. Mais Julien avait l'air inquiet. J'ai fait quelques recherches sur les affaires de Maxime. Il y a des gens qui lui veulent du mal, Chloé. Son entreprise s'est fait de puissants ennemis. Je pense que tu pourrais avoir besoin de redevenir cette personne bientôt. J'ai balayé ses inquiétudes. Après tout ce que j'avais vécu, tout ce que je voulais, c'était une vie paisible. Je pensais que mes jours de combat étaient terminés. Le matin de mon mariage s'est levé, parfait et clair. Je me suis réveillé dans la maison d'amis du domaine du Bois, la lumière du soleil filtrant à travers de riches rideaux. Un instant, j'ai oublié tous les drames familiaux et j'ai juste ressenti un pur bonheur. Aujourd'hui, j'épousais l'homme que j'aimais. Ma mère, Monique, m'a aidé à enfiler ma robe de mariée, une superbe création blanche que même Martine avait dû admettre qu'elle m'allait à merveille. Elle était élégante et simple, rien de trop ostentatoire, ce qui correspondait exactement à mon style. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes alors qu'elle attachait les boutons. « Tu es une princesse, ma chérie », a-t-elle murmuré. « Ton père et moi sommes si fiers de toi. » Mes demoiselles d'honneur, ma cousine Élise et deux amies de ma région, se préparaient autour de moi. Elles n'arrêtaient pas de commenter à quel point tout était magnifique, combien le domaine était somptueux, et à quel point j'avais de la chance. Et je me sentais chanceuse. Malgré la froideur de la famille de Maxime, j'étais sur le point d'épouser un homme qui m'aimait pour ce que j'étais. La cérémonie était prévue pour 16 heures dans les jardins à l'arrière du domaine. Martine avait engagé les meilleurs organisateurs de mariage de la région, et je devais admettre que tout semblait sorti d'un conte de fées. Des roses blanches partout, des centaines de chaises disposées en rang parfait, une arche couverte de fleurs où Maxime et moi allions prononcer nos vœux. Quand le moment est venu de remonter l'allée, mon cœur battait la chamade de joie. Mon père, Jean-Claude, m'a pris le bras, il était très élégant dans son smoking de location et m'a chuchoté « Tu es prête pour ça, ma puce ?» J'ai hoché la tête, puis la musique a commencé. Les portes donnant sur le jardin se sont ouvertes, et j'ai vu Maxime qui m'attendait devant l'autel.
Il était incroyablement beau dans son smoking noir, et lorsque nos regards se sont croisés, son visage s'est illuminé du plus grand sourire que je lui ai jamais vu. Remonter cette allée, c'était comme flotter. Il y avait près de 200 invités, des politiciens, des chefs d'entreprise, des personnalités mondaines, tous debout, regardant la mécano épouser le milliardaire. Je pouvais voir Martine, au premier rang, l'air élégant mais toujours teinté d'une certaine désapprobation. Clara était assise à côté d'elle, chuchotant quelque chose à une amie, mais plus rien de tout cela n'avait d'importance quand j'ai rejoint Maxime. Il a pris mes mains et les a serrées, et à cet instant, nous étions les deux seules personnes au monde. « Tu es absolument magnifique », a-t-il murmuré. La cérémonie fut parfaite. Nous avons échangé nos vœux. Maxime promettant de m'aimer exactement tel que j'étais. Moi promettant de le soutenir quoi qu'il arrive. Quand il a glissé l'alliance à mon doigt, je me suis senti la femme la plus chanceuse du monde. Et quand l'officiant a dit « Vous pouvez embrasser la mariée », et que les lèvres de Maxime ont touché les miennes, j'ai oublié chaque commentaire cruel, chaque regard désapprobateur, chaque moment de doute. Nous étions mariés. Contre toute attente, la mécanicienne d'une petite ville avait épousé le milliardaire, et c'était comme un conte de fées. Le vin d'honneur qui a suivi la cérémonie battait son plein sur la terrasse arrière du domaine. Tout le monde semblait passer un moment merveilleux. Le champagne coulait à flots, l'orchestre jouait un jazz feutré, et le coucher de soleil peignait la scène d'une lumière dorée. Je commençais enfin à me détendre et à profiter. Maxime et moi faisions le tour des invités, les remerciant d'être venus, quand j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne, mais quelque chose clochait chez quelques-uns d'entre eux. Leur posture était anormale, trop raide, trop alerte. Leurs yeux ne se concentraient pas sur le service des boissons. Ils balayaient la foule du regard, comme s'ils cherchaient quelque chose. J'avais déjà vu ce regard. C'était le regard de soldats en mission. J'ai attrapé le bras de Maxime. Quelque chose ne va pas, ai-je chuchoté. Il m'a regardé, l'air préoccupé. Que veux-tu dire? Ces serveurs, près de la porte de derrière. Ils n'ont rien à faire ici. Maxime a jeté un coup d'œil dans leur direction, puis m'a regardé de nouveau avec un doux sourire. Chérie, tu es juste nerveuse. C'est normal d'être un peu dépassée. C'est un grand jour. Je voulais croire à son jugement, mais chaque instinct que j'avais développé durant mes années dans l'armée hurlait au danger. J'ai commencé à repérer les sorties, à compter combien d'invités se trouvaient entre nous et la sécurité, à noter où se tenaient les gardes. C'est là que j'ai vu mon frère Julien de l'autre côté de la terrasse. Il parlait à l'un des vrais serveurs, mais ses yeux ne cessaient de parcourir la foule. Il avait l'air tout aussi tendu que moi. Nos regards se sont croisés à travers la foule, et j'ai pu voir qu'il le sentait aussi. Puis tout s'est passé en un instant. Les lumières autour de la terrasse se sont soudainement éteintes, nous plongeant dans une quasi-obscurité, à l'exception des guirlandes lumineuses dans les arbres. Quelqu'un a crié. Du verre s'est brisé. Et puis j'ai entendu la voix qui a tout changé. Tout le monde à terre, maintenant. 6 hommes vêtus de sombre, le visage masqué, avaient surgi de différentes directions, encerclant la terrasse. Ils portaient tous des armes et se déplaçaient avec la précision d'une unité entraînée. Ce n'étaient pas des braqueurs ordinaires. C'était une attaque coordonnée. Les invités ont commencé à hurler et à se jeter au sol. J'ai vu Martine s'évanouir net, s'effondrant sur la terrasse dans sa robe de luxe. Clara sanglotait de manière hystérique, s'agrippant au bras d'un homme d'affaires. Le père de Maxime, Gérard, était figé sur place, le visage blême de choc. « Ce n'est pas un braquage », a annoncé le chef, sa voix portant sur toute la terrasse. « Nous voulons les bijoux, les portefeuilles et les téléphones de tout le monde. Dépêchez-vous et personne ne sera blessé. » Mais je savais que c'était faux. J'avais déjà vu des opérations de ce genre. Il ne s'agissait pas de bijoux ou d'argent. Quand des soldats professionnels déguisés en braqueurs ciblent un événement spécifique comme celui-ci, ils sont là pour quelque chose de bien plus gros.
Maxime m'a tiré contre lui, essayant de me protéger avec son corps. Ça va aller, Chloé. Fais juste ce qu'ils disent et tout ira bien. Mais je calculais déjà, 6 hommes, probablement plus que nous ne pouvions pas voir. Plusieurs points de sortie bloqués. Des civils innocents partout qui pouvaient se retrouver pris dans des tirs croisés. Et Maxime, mon mari depuis moins d'une heure, n'avait aucune idée de ce qui se passait réellement. L'un des hommes s'est approché de nous, son arme pointée dans notre direction. « Toi, la jolie mariée en robe blanche. Enlève tes bijoux. » Tous. Je commençais à obtempérer, retirant mes boucles d'oreilles et mon collier avec des mains tremblantes. Maxime s'escrimait avec sa montre, essayant de l'enlever rapidement. Le tireur perdit patience. « Plus vite !» cria-t-il en m'empoignant brutalement le bras. La force de sa prise déchira le tissu délicat de la manche de ma robe, l'arrachant à moitié de mon épaule. Et c'est là que quelque chose en moi a cédé. À l'instant où les mains de cet homme m'ont touché, 12 ans d'entraînement militaire ont pris le dessus, comme un réflexe. La peur, la confusion, le sentiment d'impuissance, tout a disparu, remplacé par une concentration froide et calculatrice. J'avais été le sergent-chef Chloé Fournier, des forces spéciales de l'armée de terre, avant de devenir Chloé, la mécanicienne. J'avais servi 3 fois en OPEX au Mali, mené des missions de sauvetage en territoire ennemi et sauvé plus de vies que je ne pouvais en compter. J'avais quitté l'armée après avoir vu trop de bons soldats mourir, cherchant la paix dans mon petit garage. Mais la paix était terminée. Le tireur qui m'avait agrippé venait de commettre une erreur fatale. Il s'attendait à une mariée terrifiée, pas à une tueuse entraînée. D'un mouvement fluide, j'ai saisi son poignet à 2 mains, j'ai appliqué une torsion sèche pour briser sa prise et j'ai envoyé mon genou dans son plexus solaire. Alors qu'il se pliait en deux, cherchant son souffle, je l'ai désarmé et j'ai abattu la crosse de l'arme sur sa nuque. Il s'est effondré au sol, inconscient. L'échange complet a duré à peine 3 secondes. Les 5 autres tireurs restèrent figés, sous le choc. Leur partenaire venait d'être neutralisé par une femme en robe de mariée. « Chloé ?» Maxime me dévisageait comme s'il ne m'avait jamais vu, ce qui, d'une certaine manière, était vrai. Mais je n'avais pas le temps de m'expliquer. Les autres hommes se remettaient de leur surprise et levaient leurs armes. J'ai poussé Maxime derrière une table renversée et j'ai crié à la foule, « Restez tous à terre et rampez vers la maison. Allez-y, maintenant !» Je pouvais entendre Martine, quelque part derrière moi, gémir, « Mon Dieu! Mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe ?» 2 tireurs avançaient vers ma position. Utilisant l'arme de l'homme inconscient, j'ai assuré un tir de couverture pendant que les invités se ruaient vers un abri. La magnifique réception de mariage se transformait en zone de guerre. Les compositions florales explosaient sous les tirs, les flûtes de champagne volaient en éclats, les tables élégantes se brisaient sous l'impact des balles. Mon frère Julien est apparu à mes côtés, après avoir désarmé un autre des assaillants. « Je t'avais dit que ça arriverait », a-t-il crié par-dessus le vacarme. « Garde et je te l'avais bien dit pour plus tard », ai-je répliqué, rechargeant l'arme avec une efficacité de professionnel. « Combien encore ?» J'en compte 3 encore actifs, mais il pourrait y en avoir d'autres à l'intérieur de la maison. J'ai fait une évaluation tactique rapide. Les tireurs restants avaient pris des positions défensives derrière le bar et de grandes jardinières. Ils essayaient de contrôler les sorties pour empêcher quiconque de s'échapper ou d'appeler à l'aide. Cela confirmait mes soupçons. Ils n'étaient pas là pour un simple vol. Ils en ont après Maxime, ai-je dit à Julien. Toute cette histoire, c'est une attaque ciblée. Maxime, toujours accroupi derrière la table, m'a attrapé le bras. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ? Qui es-tu » Il n'y avait pas de temps pour les explications. L'un des tireurs nous contournait par la gauche, essayant de prendre notre position à revers. Je pouvais voir Clara et Gérard, blottis l'un contre l'autre près de la maison, me fixant tous les deux avec un air de stupeur totale. La femme qu'ils avaient rejetée comme une simple mécanicienne était en train de démanteler systématiquement un commando de tueurs professionnels. « Maxime, tu dois prendre ta famille et aller vers la maison »,
ai-je ordonné. Restez bas, groupés, et ne vous retournez pas. Je ne te laisse pas. Tu ne me laisses pas. Je te protège. Ce n'est pas la même chose. J'ai quitté notre abri, utilisant les tables renversées et les chaises éparpillées pour me dissimuler. Le tireur sur la gauche ne m'a pas vu arriver avant qu'il ne soit trop tard. Une neutralisation rapide, et il gisait inconscient à côté de son partenaire. Il restait 2 hommes derrière le bar. Ils avaient cessé de tirer, essayant probablement de comprendre comment leur opération si simple avait si mal tourné. Je pouvais utiliser cette confusion à mon avantage. Ce qui allait suivre changerait tout, et pour toujours, entre moi et la famille de Maxime. Martine Dubois, la femme qui avait passé des mois à me traiter comme un déchet, était recroquevillée derrière une fontaine décorative avec sa fille. Toutes les deux pleuraient, le maquillage coulant sur leur visage, leur robe de luxe déchirée et sale. Quand l'un des derniers tireurs les a repérés et a commencé à avancer dans leur direction, je n'ai pas hésité. J'ai sprinté à travers la terrasse à découvert, attirant le feu loin d'elle et vers moi. Les tirs de l'homme m'ont manqué de peu alors que je plongeais derrière la table des desserts, notre magnifique pièce montée à 3 étages explosant dans une gerbe de glaçage et de fleurs. Martine, Clara, allez vers la maison, maintenant, ai-je crié. Mais Martine était paralysée par la terreur, incapable de bouger. Le tireur se rapprochait, son arme braquée sur elle. À cet instant, j'ai réalisé que malgré tout ce qu'elle m'avait fait subir, je ne pouvais pas les laisser mourir. Elles étaient la famille de Maxime, ce qui faisait d'elle ma famille, désormais. J'ai contourné la fontaine par le côté opposé. Le tireur ne m'a vu que lorsque j'étais juste derrière lui. Un coup précis à la nuque et il est tombé comme une masse. Du sol, Martine a levé les yeux vers moi, sa coiffure parfaite en désordre, son visage strié de larmes et de saleté. Vous nous avez sauvés, a-t-elle murmuré. Vous pouvez marcher, ai-je demandé en l'aidant à se relever. Elle a hoché la tête, toujours sous le choc. Clara s'accrochait à mon bras comme à une bouée de sauvetage, cette même femme qui m'avait traité de croqueuse de diamants quelques heures plus tôt. Je suis désolé, sanglota Clara. Je suis tellement désolé pour tout ce que j'ai dit sur vous. On parlera plus tard, lui ai-je dit. Pour l'instant, il faut vous mettre en sécurité. Il reste encore un tireur, et il s'est replié dans la maison. Julien avait sécurisé le périmètre et aidé les derniers invités à évacuer, mais nous ne pouvions pas partir tant qu'il y avait une menace à l'intérieur. Maxime est apparu à mes côtés, me regardant avec un mélange d'admiration et de confusion. « Chloé, je ne comprends pas ce qui se passe. Comment sais-tu faire tout ça ?» Je lui ai pris les mains. Ma robe de mariée était déchirée et tachée d'herbe et de terre, mes cheveux s'échappant de mon chignon élégant. Maxime, avant d'être mécanicienne, j'étais soldat. Dans les forces spéciales. J'ai essayé de laisser cette vie derrière moi, mais on dirait que cette vie vient de nous rattraper. Ses yeux se sont écarquillés. J'ai été dans l'armée pendant 12 ans, 3 OPEX au Mali. J'ai quitté le service comme sergent-chef et j'ai déménagé à Guéret parce que je voulais la paix. Je voulais réparer des moteurs plutôt que d'autres choses. Gérard Dubois, qui m'avait à peine adressé la parole pendant toutes nos fiançailles, s'est avancé. Vous voulez dire que vous avez été entraîné pour ça? Pour le combat? Oui, monsieur. Il a regardé les agresseurs inconscients éparpillés sur la terrasse, puis m'a regardé de nouveau. Vous nous avez sauvé la vie. J'ai sauvé la vie de ma famille, ai-je corrigé. Les sirènes se rapprochaient, mais nous devions encore sécuriser la maison. Julien et moi avons progressé méthodiquement à travers le domaine, inspectant chaque pièce. Nous avons trouvé le dernier tireur essayant de s'échapper par une fenêtre à l'arrière. Il s'est rendu sans combattre quand il a réalisé qu'il était seul et en infériorité numérique. Le temps que la gendarmerie nationale arrive, nous avions maîtrisé les 6 agresseurs, ligotés avec du ruban décoratif provenant des décorations du mariage. Les gendarmes étaient stupéfaits de découvrir que les victimes avaient déjà géré la situation. « Madame, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé ici ?» m'a demandé le capitaine en charge.
J'ai baissé les yeux vers ma robe de mariée en ruine, puis vers Maxime et sa famille, qui me fixaient tous comme s'ils me voyaient pour la première fois. Des hommes ont essayé de faire du mal à ma famille, ai-je dit simplement. Je ne les ai pas laissés faire. L'enquête qui a suivi a tout révélé. Les agresseurs n'étaient pas des criminels ordinaires. C'étaient des mercenaires engagés par le plus grand concurrent d'Innovatech Dubois. L'entreprise de Maxime avait développé une nouvelle technologie qui allait révolutionner la sécurité des données. Et plutôt que de rivaliser loyalement, leurs concurrents avaient décidé d'éliminer Maxime, définitivement. Le capitaine qui nous a interrogés, Pascal Lemoine, connaissait mon dossier militaire. Sergent-chef Fournier, dit-il en me serrant la main. J'ai lu les rapports de certaines de vos missions. Votre pays vous doit une fière chandelle. La mâchoire de Maxime s'est décrochée. Sergent-chef ? Votre femme est une héroïne de guerre décorée, Monsieur Dubois, a expliqué le capitaine Lemoine. Elle a dirigé des opérations de sauvetage qui ont sauvé des centaines de vies. L'armée ne voulait pas la laisser partir quand elle a pris sa retraite. Une fois les gendarmes partis et la scène de crime analysée, la famille de Maxime et moi nous sommes assis dans le salon du domaine. Le silence était assourdissant. Martine n'arrêtait pas de me fixer, comme si elle n'arrivait pas à concilier l'image de la femme qui lui avait sauvé la vie avec celle de la mécanicienne qu'elle avait insultée pendant des mois. Finalement, Gérard a pris la parole. « Chloé, je vous dois des excuses. Nous vous en devons tous. Nous vous avons jugé sur votre métier, vos origines, des choses qui n'ont aucune importance. Nous n'avons jamais pris la peine de savoir qui vous étiez vraiment. » Martine pleurait de nouveau, mais c'était des larmes différentes cette fois. Vous auriez pu les laisser faire. Vous auriez pu protéger seulement Maxime et nous abandonner, après tout ce qu'on a dit sur vous, tout ce qu'on a fait. Vous êtes la famille de Maxime, ai-je dit. Ça fait de vous ma famille. Et la famille, on la protège, quoi qu'il arrive. Clara, qui était restée silencieuse depuis l'attaque, a enfin parlé. J'ai dit que vous étiez une profiteuse. J'ai dit que vous n'étiez pas assez bien pour mon frère. Mais vous êtes la personne la plus forte et la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Je ne mérite pas votre pardon, mais je vous le demande quand même. J'ai regardé cette jeune femme qui m'avait rendu la vie misérable pendant des mois, maintenant humble et honteuse. Clara, on dit tous des choses qu'on ne pense pas quand on a peur ou qu'on se sent menacé. Vous aviez peur du changement, que quelqu'un de nouveau entre dans votre famille. Je comprends. Maxime m'a pris la main. Pourquoi tu ne m'as rien dit pour ton service dans l'armée? Pour ce que tu avais fait? J'ai soupiré, sentant soudain l'épuisement m'envahir. L'adrénaline retombait et tout le poids de la journée s'abattait sur mes épaules. Parce que je voulais être quelqu'un d'autre. Je voulais être Chloé, la mécanicienne qui tombe amoureuse de Maxime, l'homme, pas du PDG milliardaire qui épouse le sergent-chef Fournier, l'héroïne de guerre. Je voulais que notre amour soit simple et vrai, pas compliqué par ce que j'étais avant. Mais c'est ça, qui tu es, dit-il. Tout ça à la fois. La mécanicienne, le soldat, la femme qui a sauvé ma famille. Je suis tombé amoureux de ta force et de ta gentillesse. Et maintenant, je comprends d'où elles viennent. Martine s'est levée et s'est approchée de moi. Un instant, j'ai cru qu'elle était peut-être encore en colère, mais au lieu de ça, elle m'a prise dans ses bras. « Bienvenue dans la famille, Chloé », a-t-elle murmuré. La vraie famille. Je suis désolé qu'il ait fallu frôler la mort pour que je réalise la chance qu'on avait. Les semaines qui ont suivi notre mariage mouvementé furent étranges et merveilleuses. Les médias s'étaient emparés de l'histoire. La mariée héroïque neutralise seule les braqueurs de son mariage, était le titre qui nous suivait partout. Mais plus important encore, ma relation avec la famille de Maxime s'était complètement transformée. Martine a commencé à venir régulièrement à mon garage, sincèrement intéressée par la réparation automobile. Je n'ai jamais vraiment compris comment fonctionnait la mécanique, m'a-t-elle avoué un après-midi alors que je changeais les plaquettes de frein de sa Mercedes. J'ai toujours supposé que quelqu'un d'autre s'en occuperait pour moi.
Clara m'a demandé si elle pouvait faire du bénévolat dans une association d'aide aux anciens combattants à laquelle j'avais commencé à faire des dons. Je veux faire quelque chose qui ait du sens dans ma vie, m'a-t-elle dit. Quelque chose qui te rendrait fier de m'appeler ta belle-sœur. Gérard, l'homme qui avait à peine reconnu mon existence, est devenu l'un de mes plus fervents soutiens. Il a utilisé son carnet d'adresses pour aider d'autres anciens combattants à trouver un emploi et un logement. Vous m'avez ouvert les yeux sur ce qu'est le vrai sens du service, m'a-t-il dit. Mais le plus grand changement, c'était avec Maxime. Apprendre mon passé ne nous a pas éloignés. Au contraire, ça nous a rapprochés. Il a commencé à me poser des questions sur mes expériences en OPEX, non pas par curiosité morbide, mais parce qu'il voulait comprendre chaque facette de la femme qu'il avait épousée. J'ai l'impression de mieux te connaître maintenant, m'a-t-il dit un soir, alors que nous étions assis sur la terrasse de notre nouvelle maison à un compromis entre son domaine et mon petit appartement. Je me suis toujours demandé d'où venait ta force, pourquoi tu semblais si calme dans les situations difficiles. Maintenant, tout s'explique. Tu es déçu, ai-je demandé. Que je ne sois pas juste la simple mécanicienne que tu pensais épouser. Il a ri et m'a serré plus fort contre lui. Chloé, tu es la femme la plus complexe, fascinante et incroyable que j'ai jamais rencontrée. Tu es une héroïne de guerre qui a choisi de trouver la paix en réparant des moteurs. Tu es assez forte pour neutraliser des hommes armés, mais assez douce pour pardonner à ceux qui t'ont maltraité. Tu es exactement celle que je pensais épouser, et tellement plus encore. Le plus drôle, c'est que mon passé militaire a fini par aider les affaires de Maxime. Innovatech Dubois a commencé à développer des systèmes de sécurité pour des contrats avec l'armée, et mon expérience s'est révélée inestimable. Je suis passé du statut d'intruse qui n'avait pas sa place dans le monde de Maxime, à celui d'une personne reconnue pour la valeur unique qu'elle apportait. Julien, qui s'était tant inquiété pour le mariage, est devenu un habitué des dîners de famille. Je suis content que tu l'aies épousé, m'a-t-il dit un dimanche après-midi. Pas parce qu'il est riche, mais parce qu'il t'aime tout entière, pas seulement les facettes qu'il pensait comprendre. 6 mois plus tard, Maxime et moi avons renouvelé nos vœux lors d'une petite cérémonie privée, juste avec la famille et les amis proches. Cette fois, il n'y avait pas de tireurs armés, pas de drame familial, pas de conflit de classe, juste de l'amour, de la compréhension, et la promesse d'un avenir fondé sur la vérité plutôt que sur des préjugés. Alors que je me tenais là, dans une simple robe blanche, tenant les mains de Maxime, pendant que nos familles ou nos vraies familles, qui nous connaissaient et nous acceptaient complètement ou nous regardaient avec une joie sincère, j'ai réalisé quelque chose d'important. J'avais passé si longtemps à essayer d'échapper à celle que j'étais, que j'en avais oublié la leçon la plus importante que l'armée m'ait apprise, on n'a pas à choisir entre la force et la paix. On peut être à la fois guerrière et celle qui apaise, protectrice et amante, complexe et simple, tout en même temps. Parfois, les gens qui semblent les plus ordinaires cachent les histoires les plus extraordinaires. Parfois, la personne que vous pensez connaître le mieux est pleine de surprises. Et parfois, il faut une crise pour montrer aux autres qui vous êtes vraiment, et pour découvrir qu'être véritablement connu est bien mieux que d'être comprise de travers en toute sécurité. Je m'appelle Chloé Dubois et je suis une mécanicienne qui est tombée amoureuse d'un milliardaire. Je suis aussi une ancienne combattante décorée qui a sauvé la vie de sa nouvelle famille le jour de son mariage. Ces deux affirmations sont vraies, et toutes deux font de moi ce que je suis. La femme qui peut réparer votre voiture et protéger votre vie. Qui a choisi l'amour plutôt que la peur. Et qui a appris que la bonne famille vous aimera non pas malgré vos secrets, mais grâce à votre force. Voilà mon histoire, et je suis fier de chaque partie de celle-ci. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous révélé votre passé à Maxime avant le mariage? Ou comprenez-vous pourquoi j'ai gardé le secret? Avez-vous déjà été surpris en découvrant les forces cachées de quelqu'un? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous.